NoWatch.fm Incredible Web Shows. Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel. Salut et bienvenue dans Will & Co, nous sommes le 19 novembre 2012 et c'est l'épisode numéro 78. Cela ne vous aura pas échappé, la fin du monde, c'est pour bientôt. Plus que quelques semaines à devoir subir le froid de l'hiver, la crise économique, les dumb tweets de Nadine Morano. Profitez de vos derniers jours, la suite n'est pas très belle à voir. Une question se pose tout de même, à quelle heure la fin du monde aura-t-elle lieu le 21 décembre? Nous surprendra-t-elle en pleine nuit ou nous laissera-t-elle le temps de digérer devant le JT de Jean-Pierre Pernaut le midi? Les paris sont ouverts, mais quel que soit l'horaire, cela ne changera rien à la décision prise par la petite ville de Bugarak, connue pour être la seule qui survivra à l'apocalypse et qui fermera ses portes au public pendant toute la journée du 21 décembre. Impossible d'y pénétrer et de sauver sa peau, sauf si vous êtes Bugarakois. À quoi, je me le demande. Le monde n'existera peut-être plus, mais Germaine, Gérard, l'église, la charcuterie et la boulangerie de Bugarak sont sauvés et rien que pour ça, ça vaut le coup d'attendre encore quelques semaines. Chaque semaine, il vous accompagne pour une heure d'émission. C'est l'équipe de choc de Will & Co, Éléonore, Christophe et Léopold qui remplace exceptionnellement Benoît. Tu auras encore plus le micro que Benoît. En fait, Benoît il a pas mué, hein, c'est pour ça aussi. Il faut dire aussi que Léopold il a une voix qui porte quoi. Exactement. C'est un mec, il a des grands nez. Ouais, ça rigole pas avec Léopold. Bon, comment ça va? Bah, Bien. Très bien. Et ce soir, figurez-vous qu'on a c'est vraiment une il y a un émission revenant. extraordinaire hein, dans le premier sens du terme, puisque c'est le Walking retour. Dead en direct. C'est le retour d'un soir d'une voix que les auditeurs fidèles connaissent bien. Romain, salut Romain. Comment ça va Romain? Ça va et toi? Ça fait longtemps qu'on t'a plus vu. Romain, c'est le Brésil. Il a. Ça fait bien. Ça fait presque un an. Presque un an. Ouais, c'est fou. D'ailleurs, Voilà. je me souviens qu'il y a un an pile poil, j'avais annulé. Bon, je devais aller à un concert de Motorhead, j'avais annulé parce Oui, que c'est vrai. Et bah j'y vais après-demain. Parce qu'il repasse. C'est cool. Ça fait plaisir. Et si on faisait une émission dans 2 jours? Ah ouais, bah oui, tu reviens dans 2 jours. Je m'en fous. Pas de problème. Ça fait beaucoup, très beaucoup. Non mais ça nous fait beaucoup plaisir. Ça nous fait plaisir que tu sois là ce soir en tout cas. Tu verras, il y a 2-3 petits changements, mais je pense que tu vas retrouver Tes marques. tes aises et tes marques. Déjà, ça sent rapidement. bon dans le studio. Ouais, c'est déjà ça Ouais. change hein. Et on se voit. Il y a de la lumière, ça Ouais, ressemble plus à un backroom, c'est cool. C'est dommage. Ça, ce que t'as C'est dommage. ce que t'as raté, c'est que depuis un an, Éléonore, Previously on Will & Co. Voilà. elle s'est lâchée depuis. Elle était prude et chaste et Voilà. maintenant c'est une horreur, Voilà, c'est une c'est abomination. Oula. Ah oui, Ouais. donc. Tu es toujours chaste par contre. Ah merde. Ah non, plus du tout. Bon, saluons tout de suite aussi les auditeurs qui nous écoutent en live ce soir. N'oubliez pas que cette émission est en direct tous les lundis de 20h à 21h sur YouTube. N'hésitez donc pas à venir réagir aux infos via le chat à votre disposition ou sur Twitter avec le hashtag NWLive. Venez aussi participer à l'émission dans le public puisqu'il y a dorénavant sur la page de l'émission sur nowatch.net/Will & Co un petit formulaire que vous pouvez remplir pour venir assister aux émissions. Et d'ailleurs ce soir nous avons un public de folie mesdames et messieurs. Oh là là. On les entend, Ouais, on les entend. C'est un public de folie, merci à eux d'être venus et n'hésitez pas aussi à faire comme Voilà, nous, les à minettes, venir. vous pouvez venir arracher le t-shirt de Will en pleine émission. Oui, Oui, le Hard Rock Café Villeurbanne. Il en est. Il est bien mon t-shirt du Hard Rock Café. Bah oui, de Froufignac, c'est très sympa. bien. De Froufignac. Ces fameuses grottes. Bon, passez une bonne semaine. Ouais, ça Oui, va. Alors, très bien. Journée mondiale des toilettes aujourd'hui. Oh. Ouais, C'est bon à dis donc. savoir. allons c'est pas tous mal. chier, Oh, oui. Et qu'est-ce qu'il- Mais tenez là cette femme, tenez là. Mais c'est dingue. C'est terrible. Je suis en train de me demander comment on fait quand on est 5 en même temps. Au shot. Ou quoi, aux Aux toilettes? toilettes, faire caca. Mais il y en a qui beaucoup qui. Mais qu'est-ce qu'il y a C'est le Bah, dernier ça qui a s'appelle du mal, Human hein. Centipede, tu vois. Bon, toilette. Moi je dis toilette, je dis déodorant, 2 briques, je dis fraîcheur marine, en 3 briques. La transition est toute trouvée pour vous parler d'une actu marquante de cette semaine. François Hollande. Motus, tu. 5 briques. Le lancement, attendez, écoutez bien, Hey, non mais oh. écoutez, on part de toilette pour arriver à fraîcheur océane marine à la 7ème édition du Vendée Globe. Oh putain. Oh. J'ai envie de Parce noter que- cette
l'enchaînement, je donne 2 sur 20. Ouais. Parce que c'est quoi le désodorisant pour chiottes? C'est fraîcheur marine, c'est ça? Non, mais c'est ça. C'est le fraîcheur par exemple, marine. Fraîcheur marine, quoi. Mais qu'est-ce qui leur arrive, les deux? Ils te jettent de l'eau. Je sais pas Mais pourquoi. ils veulent te mettre dans le contexte du Vendée Globe. C'est En toi, te c'est mouillant. toi qui a voulu les mettre côte à côte. Je sens Ouais. que Tes cette risques émission, de elle va être, péril. Non, mais on va te jeter des tons, tout ça, vas-y, saute. Bon, et le Vendée Globe, est-ce que vous regardez 7ème édition du Vendée Globe? C'est une course à la voile autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Ce qui lui vaut d'ailleurs l'appellation de l'Everest de la mer, tant elle est difficile. Elle a lieu tous les 4 ans et l'édition 2012 a commencé le 10 novembre dernier. Est-ce que c'est le type de sport que vous regardez de temps en temps à la télévision? C'est dur à suivre toute une course. C'est très long. C'est long. Ça peut être chiant. Oh là là, Ouais, c'est monotone. exactement. Il y a des longueurs là. De l'eau, Il y a de des l'eau, de l'eau. longueurs. En plus, si t'écoutes ça en même temps que Radio Classique ou FIP, t'es dans la merde. Mais ça peut être intéressant au niveau des résumés. Tu sport, regardes de temps en temps Ah ou bah moi, les grave, résumés, Léopold? grave quand j'ai pas le choix, ouais. Sous la contrainte, ouais. Quand ma mère me punissait. Au rythme auquel ils sont tous en train de péter leur Ah bah, bateau, dans clairement. combien de jours c'est fini? Ah bah là, il en reste combien? Il en Alors, il en reste reste 15 plus beaucoup. en Ça lice, je démate crois. à don. On a eu effectivement quelques abandons, notamment Jérémy Bayou. Comment vas-tu, Jérémy Bayou? Il vient de ma Bah, ville de Bretagne. C'est vrai? Oui, Carantec. Ah, sympa. Bonjour. Tu lui passeras le bonjour. Tous les navigateurs viennent de Bretagne de toute manière. Lui, il a parce eu qu'ils veulent un- quitter la Bretagne. Sur la scène, il veut se barrer du Ils pays. cherchent à la s'enfuir. ville urbaine, c'est super chiant. Ouais. Ah, en même temps, Au moins, On est en train En même de temps, tuer notre eh, public, c'est si cool. t'as un catamaran à Villeurbanne, t'es super mal parce que le temps de trouver la mer, remonter le Rhône, bah putain. T'as le temps de le traîner avec ta voiture Eh ou à ouais, d'autres surtout qu'il y chevaux. a quelques ponts, alors t'as le temps de les mater. je vous hein. ferai dire qu'on a un public qui queen. Oui. C'est très sympa. Pascal, tu verras, c'est intéressant. Quand on la pince, la Reine Queen. Bon, et non, Jérémy Bayou qui a eu un problème de qui? Louis Burton. That's what Sorti she de son said. contexte, ça peut être vachement Public bizarre. conseil, Non mais le mec il en a eu que 2 sur 8, c'est pas cool quoi. Louis. On a, mangé de la pelure. on a Qui dans le potage? Louis Burton qui a percuté un chalutier. Ah, il c'est avait de bol. pas lavé ses chaussettes. Et voilà, et Samantha Davis qui a eu un problème de mât. Oui, elle a donc, dématé. Voilà, elle a Ouais. dématé. Ah ouais. Donc Eh ouais. c'est pas de bol. Effectivement, ça fait déjà, je crois qu'il y a 5 personnes qui ont annulé. Problème de coupe, David. Bon, vous, C'est alors je vois moi, que ça ne vous c'est intéresse bon. pas. Donc le Vendée Globe, vous ne regarderez vous ne Oh, regardez attends, pas. voilà, Virtual quoi. Regatta. Pas tous en même temps, Attends, s'il tu vous plaît, regardes attention. le démarrage et la fin, puis voilà, c'est bon. Puis il y a des gros accidents, tu vois, tu sais, genre où il doit faire un rescue, tu vois, il y a qu'un bateau, c'est vachement intéressant ça. Quand ça finit Non, bien. non. Quand c'est si, parce qu'il attend sur le. Non, je sais, c'est pas bien alors. Ah, parce qu'en fait, je me suis préparé pour bâcher Benoît toute la soirée. Ah oui, mais oui, c'est Ah oui, vrai tu que me parles ouais, avec Benoît, ouais. tu me dis il est pas Oh, donc déception. Léopold, Benoît, il est en train de Mais tu vois, travailler sur le Mais il est 20-20 quand même ce soir. anxieux parce qu'il a de la il fait de la buée. C'est parce qu'il fait chaud à côté de toi. Bah oui. Allez, passons à autre chose, autre actu qui va vous faire réagir, j'imagine. Cette histoire de taxe Nutella. Déjà, qui aime le Nutella autour de la table? Ah bah, je vois que c'est un franc succès, Nutella. Ouais, De bah temps oui, en quand temps, même, c'est un pas petit quoi, peu. c'est quoi? De temps en un temps. petit peu. Plutôt beurre de cacahuète ou Nutella? La pâte à tartiner. La pâte à tartiner Avec chanson modération. bravette. Voilà. Avec modération. Ouais, le Nutella c'est bon, mais c'est vite écœurant. D'accord. Avec ok. de la banane. Nutella banane, ça c'est bon. Ah, j'ai fait Nutella pâte de spéculoos ce week-end. Oh, ça va être bon. Ouais, là c'est too C'est much. très hein. bon. Et t'es Oh là devenu là là. Et un petit filet d'huile pour faire passer. Ouais, c'est vrai, ça va être bon. Oh, quelle cuisinière. Et pareil qu'en fait, dans le Nutella, il y a vachement plus de sucre que de chocolat. Oui, alors justement. D'ailleurs, il n'y a en pas de fait, chocolat dans le Nutella. Non, C'est vrai? Bah ouais, il y a ouais. des noisettes. C'est Si, des si, noisettes. Un peu de Si, caca- si, il y a si, 17% si. de Alors Ouais, un peu attends, de attends. cacao. Pour revenir sur le problème, l'histoire de cette taxe Nutella, bon, en gros la France a découvert que le Nutella c'était un peu de la merde au niveau de sa composition. Ah ouais. En tout Comme cas, quoi c'est les mauvais Français Même au sont niveau des de la bœufs. texture. C'est mauvais. C'est mauvais Non, pour ça la va, santé. bon. Et il y a eu donc un amendement adopté qui a. Un abonnement. Engagement. Et je vais y arriver. Tu veux Vive même le l'abonnement sur Nutella? cholestérol Oh et non, le mais alors, diabète. ce soir ça devient difficile. 300% qui augmente la taxe sur l'ingrédient qui fâche du Nutella. L'huile de Qui est l'huile de palme. palme, puisque je vous le rappelle, le Nutella c'est 60% d'huile de palme, Ah. 13% de noisettes, 7,4% de cacao et 6,6% de lait. Voilà, vous avez toute la. Donc il faudrait remplacer effectivement la pub quand ils versent le lait et le cacao par une bouteille d'huile d'abord. Mais bon, Bah ouais. c'est moins vendeur, c'est sûr. Ouais. Non, Et En même temps, faut se méfier, tu sais, quand un produit peut durer pendant 20 ans, faut se méfier que c'est pas très bon à la base, quoi. ah bon? Bah non, bah ça peut durer longtemps le Nutella. Bah tu sais, enfin je veux Ah, dire. tu veux dire que tu peux le stocker tu longtemps peux et que stocker ça longtemps. Regarde ça Michel jamais- Drucker. Ouais. Exactement ça. Alors, dorénavant, il est fourré au Nutella. Michel Drucker. Ouais. Ouais, tu vas remplacer bah, le formol par du Nutella. On commence à casser les monuments français, bah bravo. Alors, mais On est vraiment. dégueudin, on est dégueudin. Putain. Non, mais on a Ferrero, la société qui fabrique le Nutella, qui est pas contente du tout. Elle l'a fait savoir dans une publicité double page dans pas mal de journaux cette semaine, Oui. où elle explique que pourquoi
pourquoi elle met de l'huile de palme dans ses produits et que c'est pas si mauvais que ça. Et puis voilà. Hein. C'est dans quel journal? Parce que moi je lis Playboy, je l'ai pas vu. Ça aide à nager plus T'es vite. sûr qu'il y avait pas une page où cette article de Tu me voles ma. Ah bah pardon. L'huile Bah, de vas-y. palme. L'huile de palme, ça Ouais, aide à l'huile de nager palme, plus ça vite. aide à nager plus vite. Et d'ailleurs, ça c'est une transition Oh là pour le là. Vendée Après, t'as les Globe. pieds en canard, mais bon. Revenons-en au Vendée Globe. Et après aux chiottes. Alors surtout, il paraît qu'il y a une idée socialement acceptée que l'huile de palme est responsable de beaucoup de cancers. Bah oui. Ah oui. Bah, Si. que nenouilles. Ah bon, c'est bon vrai? Alors, Responsable de professeur AVC cyclopédique, et les explique. merdes là. Ouais. Autour du cœur. Ouais. Pas cancer. Ah bon. Bah, D'accord. l'huile de palme bouge quand même vachement plus vite les artères que n'importe quelle autre graisse, non, je crois. Il me Pourquoi semble. C'est pas bon, c'est Je pas crois bon, que l'huile c'est de pas palme. C'est vrai que très c'est pas bien très, très, assimilé très par bien le bon. corps. Elle est en mais train bon. de changer cette émission là. Ouais, comme c'est elle- ça, hein. Elle devient médicalisée, T'as vu ça transformée en Et Michel donc, Simès le depuis docteur, qu'il on est va parti. parler Robignol. Pour en revenir à l'actu, est-ce que faire une taxe de 300% sur l'huile de palme pour Nutella, c'est un truc que vous dites oui, c'est bien, ça va nous permettre ça d'avoir fait des produits de baisser meilleure nos qualité? impôts. Attends, surtout, c'est quoi la taxe de base? Ça va être quoi, 3 centimes? Je sais, j'en sais rien. comme moi. la taxe Ah oui, c'est vrai que La- ça se trouve, c'est vrai que La c'est- taxe de la bière, augmentation de 600%, ça fait une augmentation de 0,9 centimes. Ouais, c'est vrai que. Non mais si tu taxes l'huile de palme, après faut taxer. Non, Tu mais peux c'est pas pas taxer juste un produit, tu vois, t'es obligé d'en taxer plusieurs parce qu'il y en a plusieurs qui sont mauvais pour notre santé. Ah, Donc oui. soit tu les fais tous, soit tu les fais pas. En fait le problème c'est ça. Ouais, mais ça doit dépendre aussi du prorata de la consommation du produit dans le pays. Ouais mais Là, le Nutella, c'est le produit le plus consommé, surtout produit Surtout qui ça. contient de l'huile de palme, qui Ouais. est consommé le plus en France, je pense. Ouais. oui mais du coup Tout il y a une consommé égalité. par des mioches. Il y a une égalité à avoir, tu vois. Du coup si tu montes. Bon après, on va pas faire un débat extraordinaire. Non, là-dessus. non. T'es chiant. Oh, on sait que t'as des actions chez Ferrero, mais quand même. Ah non mais je défends pas du tout. frérot. Ah non, par contre, j'ai un autre sujet là qui va vous faire débattre. Là, j'en suis sûr. La dernière actu marquante de cette semaine est très C'est très vrai. marquante, vous allez voir. C'est Voici qui dévoilait le classement des stars préférées des Français. Oh. J'ai pas Déjà entendu voici parler. hein, comme caution génial. Moi, franchement, tu Attention. nous aurais dit le Parisien ou un Journalisme truc comme ça. d'investigation. Ah non. C'est pire que Ouais. PsychoWeb. hein. Mais en Ouais. plus, mais en plus, et c'est pas le classement de l'année, c'est le classement des 25 dernières années. Parce que bon, il faut en faire- Ah il y a Jean Roucas dedans. Challenge. Il y a Jean Roucas. Challenge. Il y a René Coty. Raymond Poincaré. Et Jean Roucas d'ailleurs que t'allais voir en. Oui, en t'es pas obligé de le dire en tout. Bah. Oui, je suis allé. Et t'as payé ou t'étais Surtout que invité c'était un cadeau. J'étais invité Et t'as honoré avec mon l'invitation beau-père et donc c'est Jean Roucas, je ne vous conseille pas. Mais c'est beau parce qu'il fait une imitation de Mitterrand même en 2012. Et ça c'est un respect. De quel Mitterrand? Ah, la vache. Ah du mort. Du mort? Du Non. mort. Du mort. Non, non, pas du phoque. Bon, alors vous voulez savoir quelles sont les stars Alors, vous voulez qui savoir c'est quelles sont qui les C'est stars qui C'est le bordel cette émission ce soir, c'est terrible. Qui donc En Pas même bon. temps. Première star française, bon à votre Yannick avis Noah. c'est qui la Johnny. première star Yannick Johnny. Noah. William. Non, ah, Zlatan. non, Zlatan. Ah non, l'abbé Pierre. L'abbé Pierre. non, depuis 25 Yannick ans. Noah. Non plus. Sur Non, Emmanuel. déjà vu. Non. Ah non, il a fait un film Coluche. super connu. Denis Briand. Ah, Christian Jean-Paul Clavier. Belmondo. J'en ai qu'un seul. Bourvil. Jean Reno. De Funès. J'abandonne. Non, c'est Jean qui Hugo Anglade. Rémi Gaillard. Jean Dujardin. Jean Dujardin. Depuis 25 ans. Depuis mais 25 ans. depuis What the 25 fuck. ans. On nous Il y a 25 ans, il était même Mais pas on né. est d'accord que ça a rien à voir avec ce que sort le journal du dimanche, avec la Non. personnalité la plus Détesté des Français. non, Non, plus aimée. apprécié des Français. Apprécié des Français parce que Yannick Ah Noah non. il y est depuis 10 ans donc. Bah non, là c'est pas la même chose. Alors, Du coup, c'est Jean Dujardin. depuis 25 ans qui récolte quand même 40% des voix. Depuis 25. Voilà En qui est fait. deuxième, on a Johnny Hallyday, 28% des voix. Et puis derrière, alors là, C'est le monde des imitations tout ça. s'il vous plaît, dernière personne, Sophie Marceau en Ah troisième oui, place. Oh Ah ouais. bah ouais. Mais qu'est-ce qu'elle est belle avec l'âge. Qu'est-ce Ouais. qu'elle s'embellit. Mais il est toujours aussi con par contre. C'est vrai. Elle est belle. C'est vrai Moi je la trouve Ah bon super belle. Ah ouais. Ah, dans le public, ça réagit ce soir. Non, oui, Sophie Marceau, moi je trouve ça assez étonnant, mais bon. Bon, pour les stars américaines, première place, George Clooney, Ah Ouais, bah ouais, ouais. what else 31%, suivi de Mitt Romney. Céline, Céline Dion. Céline Dion, Tabernacle. 27%, et après, C'est pas vraiment. C'est pas très sérieux comme étude. et puis, et puis derrière, et puis en Ça, dernier, ouais, Madonna avec C'est kid 26%. niaiseux. Ah merde. Qui Voilà, Madonna, Madonna. troisième place, Ah, les stars ouais. préférées. Alors aussi dans les sondages que Voici a fait, très rapidement, ils ont aussi posé des questions plus curieuses, comme la star qui nous a le plus ému depuis 25 ans. Et je vous le donne en mille, c'est Lady Diana. Forcément, nous avez ému. Ah ouais. Juste parce qu'elle est Je morte, l'adorais. hein, Je l'avais franchement. adoré dans Titanic. Ça se voit que vous n'avez pas vu le spectacle de Jean Roucas. Hein. Ah bon, Moi aussi pourquoi j'étais il fait- ému, j'étais ému. Alors là, vraiment, dans l'humour. Lady Diana. Bon, et puis la rupture qui nous a le plus dépité depuis 25 ans. Vanessa Paradis, Ouais, Johnny bah, Depp. bah, Voilà, oui. bravo, Ah, bah, ouais. félicitations.
Oh, je sens que ce sondage vous a plu. Enfin, ce classement là, Oui. il vous parle totalement. Toi, absolument. Les actus étaient pas mal cette C'est-à-dire semaine. dans un ordre de classement du Vendée Globe Challenge à la fin du monde, On a démarré par les je chiottes, le mets on a à peu fait près au une milieu. boucle. C'est parce que On a Will. fait une boucle. Parce que Voici, c'est un peu un magazine que tu lis dans les Ouais, chiottes. un magazine de merde. C'est vrai. Non, tu vois, un magazine Ellipse. de merde. Oh magie de l'ellipse, toi qui nous fais tourner en rond. Voilà. Mais je ne comprends tourne, plus rien ce soir. C'est je une sais pas comment je inception m'appelle. que tu as fait. C'est vraiment une émission extraordinaire ce soir. C'est tout pour les actus qui nous ont marqué cette semaine. Dans 3 minutes, d'autres infos plus insolites. Mais d'abord, le sommaire. Et au sommaire de ce 78e épisode, Christophe reviendra sur les commentaires que vous nous avez laissés depuis la dernière émission. Nous reviendrons ensuite sur les infos qui vous ont certainement échappé cette semaine, mais qui pourtant valent le détour. Ce soir, nous vous parlerons d'un robot fabriqué en papier, d'une poupée à allaiter, d'une mère qui offre un beau cadeau à son fils, d'un chat adopté de force grâce à Facebook, de la pénurie de bacon au Royaume-Uni et d'un chat très méchant. Éléonore nous fera découvrir l'objet de la semaine, parfait si vous avez la main verte. Vous retrouverez le quiz culture. Et enfin, Christophe nous aidera à nous sentir moins bêtes en nous donnant le truc à savoir pour se la péter en société. Pourquoi les zèbres sont-ils rayés? Réponse à la fin de l'émission. J'ai hâte, hein, je suis pressé de savoir. L'émission d'abord ici. Mais avant de débuter cette 78e émission, retour sur l'épisode 77 avec Christophe. Alors Christophe, les auditeurs nous ont laissé beaucoup de commentaires et tu en as sélectionné quelques-uns. Ouais, quelques-uns, justement, j'ai eu quand même plus d'une semaine pour les lire. Et oui, puisque bon. Mais bah, en même temps, je veux pas revenir là-dessus, mais vu les mises en ligne comme ça, ils ont eu le temps de réagir. Absolument, vous Tout à avez eu fait. le temps En fait, de bien c'est pour ça que Will, re-regarder. stratégiquement, fait ça. Il est malin, Ça c'est. s'explique. Eh Faut oui. pas l'accuser. Hein, Il n'y a, pas une histoire de grippe dans l'histoire non plus, tu vois. Genre j'étais malade, ça non. Ah, je Ouais, suis pas tu au dis que courant. c'est la grippe. Hein. Ouais. Il dit, faut pas Alors, lécher les- les barres du métro. Voilà. Les commentaires, Ou alors Christophe. faut se laver la langue après. Voilà. Donc premier commentaire de Mr Touf qui dit super podcast. Mister Touf. Eh ouais, ça ne s'invente pas. Il a un poil dans la main. Qui disent super podcast à base de bonne humeur, ça fait plaisir, smiley. Entre vous le rewind. Hey, Smiley. Eh, smiley. Allez, 3, parenthèse Entre vous le rewind de 20 minutes et l'apéro du Capitaine, je suis le plus calé du monde en info débile, décalé. PS, un petit PS pour Bebe. Bebe, lâche-toi un peu, ton humour est presque devenu respectable ces derniers temps. Ouais, C'est vrai qu'il on lui sort, fera passer le message. hein, moi, D'accord, mais- je vais me C'est un calmer, peu trop pas édulcoré, tout le monde en même temps, s'il vous plaît. Ouais, mais faut Qui pas d'abord qu'il quand même qu'il se relâche dans l'autre sens non plus parce que après on Ah, le tient non. plus. Hein. Ah, c'est vrai que le Benoît après quand il est parti il est un peu. Mais il n'est pas là ce soir. Hein, donc, bon, on lui fera passer Loin le de message. nous l'idée de dire du mal de gens qui Cela ne ne sont pas nous là pour se regarde défendre. pas. Tout à fait. J'enchaîne avec un commentaire de Natwell85, un fidèle de l'émission, qui dit que dire à part très bonne émission, comme toujours, très drôle. Et là, il revient sur ce que j'avais dit à propos de Paris Games Week. Il dit entièrement d'accord avec Christophe sur le Paris Games Week de cette année, était assez, voire très décevant. Le SWC, donc la compétition d'e-sport, était vachement bien, surtout, oui, non, ça n'a rien à voir avec la semaine des toilettes, était vachement bien, surtout retransmis en live sur le net. Il y avait moins de bruit que l'an dernier, avec tous ces dance machins, je chante comme une banane 3, etc., qui ne sont pas des jeux, il le précise. Donc bon courage et merci, merci Eh bien, Natwell. merci pour ce Et commentaire. puis je termine par un commentaire iTunes qui n'est pas élogieux. Le commentaire qui fait pas plaisir. Le commentaire oui. pousse en renversé mais de vous, Facebook. vous remarquerez crois qu'on que n'est c'est pas bien. sectaire, on dit aussi bien ceux qui nous font plaisir que les autres. Et voilà. Et donc c'est Olivier Castan qui commence très très fort parce qu'il dit trop marre. Ah, il y en a Et marre. il en a tellement marre qu'il oublie le deuxième R à marre. Et ça, quand même, ça dénote d'un certain niveau d'énervement. Il dit autant. Alors attention, il dit autant j'aimais bien, mais là j'en peux plus. Le Benoît. Donc le Benoît, hein, quand même. Le Benoît Ouais, qui et est je crois- une je pense qu'il a catégorie dû- d'animal en Il voie a de dû être élevé disparition. dans le même village que Non, il est de Benoît, l'Est donc de la le France. Benoît n'est pas drôle et en prime, il se permet de vanner les personnes qui laissent des commentaires assez méchamment. En même temps, c'est son niveau, personne peut lui répondre. Ah, Sans je R. peux hein. répondre. Il doit avoir un problème avec la touche R. Et puis c'est tout. William prépare Il l'a tellement arraché avec ses dents. Je suis énervé. et il continue. William prépare tellement son émission qu'on dirait qu'il passe son temps à lire ses fiches sans laisser un espace de spontanéité. Enfin, sauf quand Benoît sort une vanne pas drôle et totalement inintéressante. Vraiment dommage, le côté amateur est perdu pour un côté radio FM sans les moyens et sans le niveau d'un animateur pro. Will, laisse tes fiches et vis ton émission. Et PS, attention PS, les invités de No Watch on s'en fout, on les connaît tous, Zapcast est là pour ça.
Donc moi j'ai envie de dire Léopold On dit rien, t'as pas remarqué. et Romain, donc la sortie est par là, Voilà. parce que on vous merci. réinvitera dans Zapcast, donc l'année prochaine à Comic Con. Mais ça va, Ce parce mec que a un finalement- CAP Eric Zemmour. quoi. Mais finalement, moi et Christophe, ça va, on n'est pas rhabillés pour l'hiver pour l'instant. Non, ça va. Mais ça à mon va. avis, ça va Ah, pas là, passer. mais là, vu comment j'ai lu son commentaire, à mon avis, la prochaine fois, j'en Ouais. prends plein la gueule. C'est Ah, vrai. il finit quand même par dire, il nous fait un petit peu de promo. Il dit si vous êtes nouveau, allez-y, mais honnêtement, toutes les émissions se ressemblent. Moi, j'ai envie de dire, je préfère ça. Voilà, je suis tout à fait Je suis d'accord. habitué aux mauvais commentaires sur Season 1 et je trouve celui-là pas mal parce qu'il est constructif, mine de rien. Il y a C'est peut-être vrai. des fautes d'orthographe, Quand même, mais il est constructif. c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Parce que Donc, moi, merde. c'est juste, je te déteste, tu fais vraiment de la merde. Du coup, là, c'est moins. Voilà. Je rectifie le En même travail. temps, c'est vrai. C'est Enfin, vrai, je non vois- mais j'assume, c'est fait pour. Bah écoutez, merci beaucoup pour vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser sur nowatch.net/willenco, facebook.com/willenco ou iTunes et on la lira la semaine prochaine. Et parmi le flux de news qui inonde les médias chaque semaine, l'équipe de Will & Co a déniché pour vous les infos qui vous sont certainement passées inaperçues. Chaque semaine, je ferai l'erreur sur Ouais, le il même va mot. falloir Oui, que tu mais te la oui. C'est refasses comme cette ça. petite Mais phrase. on dit que toutes les émissions se ressemblent, c'est pas un. Bah Bah ouais. Le Les même erreurs se défaut, ressemblent. voilà, les erreurs. Et nous sommes tous des erreurs, donc on est très bien ensemble. Voilà. Moi, je suis venu il y a 2 mois, c'était pareil. C'est pareil. fou, hein. Non, et Tu corriges ton document Word en fait. Tu t'imprimes toutes les semaines. en tout cas, on a déniché pour vous les infos qu'il ne fallait rater sous aucun prétexte. Et on commence avec une catastrophe, Eleonore. La pénurie d'un aliment délicieux. Enfin, moi, personnellement, que j'adore Voilà. au Royaume-Uni. Mais que s'est-il passé? Ce soir, j'ai envie de crier God save the English bacon. Ah, le bacon. Voilà, face à la pénurie de bacon qui menace leur petit déjeuner, les Britanniques s'organisent, allant jusqu'à élever leur cochon personnel. Ça, c'est énorme. Ouais. Ça me tente bien. Voilà. D'élever un cochon. D'élever un petit cochon et de me faire du Et bacon. lui enlever les petits bouts de flanc de temps en temps. Moi, si tu veux, j'ai des amis qui élèvent des cochonnes, moi, par contre. Mais alors, En Hollande, justement. voilà, c'est Oh, ça. voilà. Quartier rouge. Alors, Eleonore. Donc en cause un banal effet de ciseaux sur le marché du porc, tu vois. D'un côté, les prix des céréales ont explosé partout dans le monde à cause des sécheresses à répétition, rendant l'alimentation des animaux, pour le porc plus particulièrement, beaucoup trop cher. De l'autre, les supermarchés maintiennent la pression à la baisse sur les prix. Résultat, l'élevage de porc n'est plus rentable et la production mondiale connaît une chute vertigineuse. Voilà, l'alerte rouge a été lancée en Grande-Bretagne avec une campagne nationale des producteurs de cochons qui s'appelle Save Our Bacon, une pétition sur Facebook et un soutien officiel de David Cameron donc a été publié. Le combat pour le cochon Made in UK fait rage. Mais en même temps, c'est vrai qu'ils ont une. Non, ils portent tous un petit bout de bacon à leur costard. maintenant. Mais c'est vrai que le bacon, c'est bon quand même. Ils en mettent un peu partout, les Anglais aussi. Et c'est vrai qu'il y a Commentaire pas mal. constructif. Puis c'est aussi bon pour la santé que le Nutella, quoi. Voilà, ça, c'est. Ouais. Bah, c'est pas forcément la partie la plus grasse. D'ailleurs. Non, c'est Ah, maigre. si. Le bacon est Le maigre. bacon est maigre, voilà. Ah ouais. Eh ouais. Comparé Eh à la ouais. ventrèche ou un truc comme ça, À la- c'est aussi Ah, gras, non bah, La ventrèche de Villeurbanne. La ventrèche, c'est où la ventrèche? La ventrèche, ça se mange. Je sais D'accord. pas où c'est en fait, mais je sais que c'est gras. En fait, au Pays Basque, on en mange beaucoup. Parce qu'il- Ah, voilà, et tu viens du Pays Basque. Exactement, je viens de Saint-Jean-de-Luz. Ils veulent Bah le t'as pas remarqué Ah, il qu'il était en était train de me petit? tacler sur la Bretagne et l'autre il vient de. Non, parce que monsieur, nous, on a- Saint-Jean-de-Luz, on a- Saint-Jean-de-Luz, Luz, 2 minutes d'arrêt. Ce train desservira les gares de Mais t'étais là. Port-Bout. Le payo. De Bordeaux-Saint-Jean. Je ne comprends rien. Attention s'il vous plaît. Et donc, Eleonore, c'est tout pour cette information. Non, c'est pas tout pour cette information. Excusez-moi. Donc il suffit de débourser la modique somme de 349 livres pour acheter une mini ferme à cochons à poser sur l'herbe de son jardin. Les journaux britanniques regorgent de t'achètes- Non, mais je conseils. pensais Attends, Farm t'achètes- Pig t'achètes- sur c'est ça. Facebook. T'achètes une boîte de Playmobil et on te fait croire que tu vas avoir de la viande après. Mais... Et t'as petit des, porc. t'as des journaux qui donnent des conseils aux futurs éleveurs. Attention, certains jours à la direction du vent, vos voisins pourraient être très agacés par l'odeur de votre futur Par les do it projections. yourself bacon, hein, parce que ça s'appelle même plus un sur cochon. self bacon. Voilà. Donc deuxième conseil, bien verrouiller la porte de la mini ferme et installer des barrières solides autour de son jardin, car les cochons, explique le Guardian, courent beaucoup plus vite que les humains. En fait, ils ont aucune loi anti-agression des animaux, rien du tout. À un moment donné, si tu veux bouffer ton bacon, va falloir se relever les manches. Bah quoi. oui. Bah voilà, exactement. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, non. Et ils ont des problèmes. Pinky, il va falloir qu'il y passe. Hein. On te laisse. On attend. On attend la chute. Non, mais c'est dingue. Oui, non, mais Y a c'est pas vrai, de blague, vrai. c'est ouf. Ah non, c'est ouf, ouais, c'est vrai.
Et t'as eu une émission de Alors qu'on télé-réalité. peut faire du bacon de hamster. Hein. Oui, mais ça fait des tout petites tranches. Faut des tout petits œufs à côté, sinon c'est chiant. Donc t'as quand même eu une émission de télé-réalité avec un gars qui t'apprenait comment élever et engraisser ton cochon. Voilà, et l'Angleterre a pu assister aux grosses larmes du présentateur avant donc de défoncer Trini et Susanna, les deux... Est-ce que le mot défoncer c'est bien choisi quand même? Je suis en train de me dire ça me... Je vais te défoncer le bacon. En plus Bon, la chérie. télé-réalité, tu vois, la télé-réalité. Bah, au moins, il les aura fumés, voilà. Voilà, bah, c'était une bonne info. là Ah là. ben merci Eleonore. On espère que les Cochons vont... Les cochons seront bien gardés. Voilà. On espère que les Anglais auront à nouveau du bacon à profusion Bah prochainement. hein. Bah ouais. Voilà. Bon, on enchaîne avec avec Léopold, pardon, et cette histoire d'une mère qui a offert à son fils le cadeau dont rêvent de nombreux ados en fleurs. Alors oui, je vous ai trouvé la mère la plus sympa au monde. Donc la mère, elle a loué un bowling du côté de South Glen Comme ça, Falls, un bowling entier. à New York, hein, pour l'anniversaire de son fils. Et elle s'est dit, mais quel meilleur cadeau je vais pouvoir faire. Alors peut-être elle lui a offert des voitures, tout ça. Elle fait non. Le gamin avec quel âge? Alors c'est là que ça arrive. C'est que le gamin pour ses 16 ans, elle a dit, je vais t'offrir 2 stripteaseuses. Bah sympa. Dans le bowling. Elle est moderne là, Non, attends. Aux Peut-être c'est États-Unis- mamie. Pas une. Attends, mais aux Pas États-Unis, les deux. surtout à 16 ans en général, ils sont un peu Prudes. un peu prudes. Oui, mais elle est ouverte. Et puis ils ont de l'argent parce qu'ils ont invité quand même 80 personnes. Alors le problème est arrivé donc parce que les gamins ils étaient contents, si tu veux, quand t'as 16 ans. oui. Le problème c'est quand les parents sont venus chercher leurs enfants au bowling, en fait il y en avait qui avaient 14 ans, 15 ans. Et là les parents disent petit problème. Et donc ça n'a pas posé de problème à la mère qui a continué à faire les stripteaseuses et puis les parents ils ont pris les gamins et puis voilà quoi. Et donc là elle est en justice, la dame, pour sorte de... Comment on appelle ça Attentat à la pudeur. Ouais. Attentat à la pudeur, voilà. Parce que je suis du Pays Atlanta à la pure. Attentat à la fureur. Et donc du coup, je me dis qu'en France, on devrait essayer de faire ça. Et je pense que j'ai peut-être ouvrir une entreprise Mais attends, pour les anniversaires, Tu veux ouvrir un bowling? un bowling striptease. et ça consisterait en quoi? Et les En- boules ne seront pas celles qu'on croit. entre deux. Entre Quand tu deux fais des parties. sperres, en fait, en fonction que tu fais tomber les quilles, elle fait tomber des vêtements. Ah. Imagine le truc. Putain, le strike. Eh, le strike. Le Oh strike, yeah, elle enlève baby. tout. Donc au début, bon bah elle enlève elle est habillée chaudement, tu as une doudoune, je ne sais pas quoi, des bottes, des boots. Voilà. Liberdom, quoi. Alors, Ah, bon. Faut quand même qu'il y ait un retour Le d'argent. temps qu'il y a un strike, elle est tombée dans les vapes tellement elle est chaude. chaud. Exactement, mais je prends une Inuit ou je sais pas quoi. Tu vois, une fille qui est habituée à Avec un talent inuit. Mais tu sais qu'en parlant de voilà, oui. de stripteaseuses, De striptease. hein, il y avait ce reportage sur Énergie 12 d'une famille. Tu regardes Énergie 12. Déjà, c'est la qualité. Déjà, Ça Énergie va. 12, c'est une qualité. Ah, déjà. c'est tellement vrai, monsieur. Et là, je peux te dire Le que jour où tout a basculé. et là, c'était un truc de dingue. Énergie 12 où il faisait un reportage sur une famille je sais pas comment on pourrait les appeler, des échangistes ou j'en sais rien. Des Les libertins. partouzeurs. Des libertins, voilà, des libertins Des qui limousins. qui tenaient, toute la famille en fait tenait un établissement et t'avais de la fille qui avait 18 ans maintenant et jusqu'au papa, la maman, à la tante et tout qui faisait toutes les animations toute la La soirée. grand-mère. Allez, viens, Ensemble. mon mignon. Allez, Est-ce que Nathalie. c'est qu'une vraie femme? Là, et Allez, c'était très curieux à voir. Hmm. C'était une ambiance un peu Hmm. Un peu glauque. oh, non particulière, on va dire. Hein, c'est vrai que de voir ses parents derrière le. Une ambiance un peu bizarre, mais je vous invite à regarder le reportage, c'était assez rigolo. Ou tu nous invites là-bas. Là-bas aussi. On ira ensemble. Ok, Allez. c'est cool. Allez, on termine ce premier tour de table avec l'invention d'un robot écolo, Christophe. Eh bah oui, il y a quelques jours, un homme nous présentait, d'ailleurs c'était la semaine dernière je crois, ça devait être une de mes news de la semaine dernière, figure-toi. Ah bah alors. Eh oui, eh bien voilà. Il nous présentait donc son bras bionique quasi parfait. Oui. Qui lui permet Classe, qui lui donne une force vraiment incroyable et qui est tellement bien réglé qui lui permet d'attraper un œuf sans le briser. Et il faisait du bacon, le mec. Et il faisait du bacon, exactement. Ouais, il se préparait son petit breakfast. En beurrant du Nutella. Et en fait, Il a éclaté le porc en Voilà, une voilà. Une poignée. Et par contre, l'œuf. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, figurez-vous qu'un nouveau pas dans le monde de la robotique vient d'être franchi cette semaine. Et oui, en effet, avec un assemblage de pièces et de rouages réalisés intégralement en papier et quelques vis ainsi que des servomoteurs assez sommaires, un collectif d'artistes japonais a donné vie à un robot qui marche tout seul. Un robot. Sous la pluie. Ouais. Ils sont forts, ces japonais quand même. Et en Mélange d'origami et de robotique, le biped trop robot du collectif Mechanical Paper Model
a ainsi réalisé ses premiers pas sans l'aide de personne, un tour de force pour ces artistes qui réalisent habituellement des maquettes très élaborées en papier. C'est pas mal, c'est classe. Donc beaucoup de jours de réflexion pour concevoir toutes les pièces, concevoir ce j'imagine. robot, et encore quelques jours de réalisation et de mise au point, mais qui préfigure peut-être d'une nouvelle ère dans la voie de la robotique, puisque chacun finalement pourra réaliser à l'avenir, à partir de plans et de quelques servomoteurs, son propre robot avec du papier. Ça peut être pas mal. Moi, j'ai vu personnellement la vidéo de ce robot. C'est vrai que ça donne envie de le fabriquer. Ah ouais, on peut le fabriquer soi-même. C'est vraiment en papier. Mais c'est impressionnant. Tu connais les Pepakura? Tu sais, les espèces de trucs qui circulent sur internet, c'est des plans en fait. C'est des Papercraft. Ouais, voilà, Ah, c'est ouais. des plans, tu vois, pour faire des figurines, des machins comme ça. En fait, c'est exactement le même principe. Tu imprimes finalement des planches, Ouais. tu découpes comme quand tu faisais des maquettes quand tu étais petit, tu plies, tu suis les assembles le instructions, machin, tu assembles, et hop, et tu Et mets vois 2-3 vraiment un servomoteurs C'est et le curieux truc parce que tu vois fonctionne. vraiment Ah un ouais, robot pour le coup en papier quoi. C'est Il est grand assez comment le impressionnant. robot Hein, Il est grand comment le robot il est Oh, grand comme ça, c'est il fait une 30 centimètres, 25-30 cm de haut. Et Ouais, c'est ouais. une seule feuille de papier, un vrai Ah non, origami? c'est pas une seule non, feuille. c'est- Ouais, attends, c'est pas un il y a- origami, il y a c'est- pas mal de Il y a pièces plein quand de même. pièces hein. qu'ils assemblent C'est après. de la merde. Trop nul. C'est pas pour les feignants, quoi, en fait. Donc voilà, peut-être que le prochain Terminator sera fait de papier. Dans ce cas-là, bonne Il va nouvelle, avoir on l'air aura déjà de quoi le mettre hors d'état de nuire, une simple allumette ou un briquet, et La hop, c'est la parti. scène où il tombe dans la lave va être vachement moyenne. Ouais, ouais. Chic. Oh bah, I'll be back. Merci pour cette info Christophe. C'était Allez, une post-it. on enchaîne avec le moment que vous attendez tous, le quiz culture. Plus rapide qu'une course de voiture, meilleur que de la confiture, c'est le quiz culture. Ouais. Le quiz culture, c'est le jeu de cette émission. Chaque semaine, je mets au défi les membres de l'équipe sur des questions de culture générale. Les règles sont simples. Le premier qui répond correctement à 3 questions devient le champion d'émission. Je crois que pour l'instant, le champion, c'est Christophe. Il est pas mal placé en tout cas. Il se défend bien, il bataille toutes les semaines pour gagner. Attention, c'est un adversaire hors pair. On commence avec une première question. Quel est le premier distributeur de jouets en France? Lego. Le Barbie. Mattel. Toys R Us. Toys R Us. distributeur. Jouer Club. club. Non. Grande récré. Fnac. Carrefour. Fnac, Kinder. Carrefour. Grande récré. Carrefour. Kinder surprise. Fnac Distributeur. enfant. À Fnac Éveil et Jeux. Ah non. Réfléchissez bien. Quel La est Carrefour. grande récré. Carrefour. Non. Leclerc. Play School. Non, c'est pas tout ça, c'est quelque chose d'assez étonnant pour le Emmaüs. coup. C'est la crise. Le saut du cœur, ouais. Non. c'est Playmobil. C'est mais ça pourrait. Distributeur. Enfin, en tout cas, c'est un distributeur, mais Kinder Carrefour. Surprise. non. Carrefour Auchan. Non. Intermarché. Non, c'est plus étonnant que ça. C'est une enseigne. C'est une enseigne. L'Elysée. Bah, c'est une enseigne. Ikea. McDonald's. McDonald's, bravo. la vache, c'est vrai. Bravo. un Les point pour Happy Meal. Léopold. Eh Ouais. oui, Moi, je prends toujours bien un Happy vu. Et oui, bravo Léopold d'un point. Présent dans plus de 750 villes en France. C'est McDonald's qui est le premier distributeur de jouets, mais c'est aussi le premier acheteur de pièces de viande de bœuf comme le collet et le jarret. Incroyable. Ils font des jouets avec de la viande. Des jeux. Bon, rien. Voilà. Ta figurine faite Merci pour faite ton en porc. sketch. Fais ton cochon avec 3 Voilà. bandes de Merci bacon. beaucoup pour cette info. Celle-là. Avant, elle tu rentre jouais très au fort. cochon qui rit. Et ben maintenant, t'en fais un. Je vous en prie, c'était une info très Avec des intéressante. boulettes de viande. Le jarret. Deuxième question. Quelle est la particularité de Rick Allen, batteur du groupe de hard rock Def Leppard? Il n'a qu'un bras. Bravo Christophe. Eh ouais, il n'a qu'un bras. C'est le 31 décembre 1984 en conduisant sa Corvette qu'il perd le contrôle après qu'une Alfa Romeo, c'est très précis, tente de le dépasser. Matriculé. Et n'ayant pas attaché complètement sa ceinture de sécurité, il est éjecté, son bras gauche C'est-à-dire est pas- arraché. Comment tu peux ne pas accrocher complètement? Toi tu l'accroches pas, soit tu l'accroches, mais y a pas. Il a fait juste, c'est un Il y a que le bras qui est parti. Non, mais c'est vrai que- mais je fais juste ça. Bon bah voilà, un point pour Christophe en tout cas. Troisième question, quelle est la particularité de la commune de Rochefourchat dans la Drôme? Ils ont un nom de merde. Oui, ça c'est le cas déjà. Ils font du fromage. Rochefourchat. Non. Il roule à Il n'y a, droite. il n'y a que des hommes. Il roule à gauche. Non. Il n'y a qu'un habitant. Bravo. Oh yeah. Ah, tu peux le dire maintenant. Bravo Romain. Il a Tu peux vu, le il dire est mort, maintenant. c'est toi. C'est là que t'habites. C'est toi le Hard Rock Café Rochefourchoir, c'est ça? Gérant comptable, distributeur client.
J'ai cuire mes steaks, des râpes, tout ça comme un McDo. Rochefourchat, c'est la commune de France la moins peuplée, elle ne recense qu'un habitant. Et d'après l'office de tourisme de la vallée de la Roanne, carrément personne n'y habiterait en permanence. Donc, Ah ouais. Donc c'est lui le maire. c'est pas. Ouais. Joue en vert. Les élections Et pourries. pour les élections, putain, Inventé. voilà, il y a ballottage. Hein. Il est Ah, il serait boire. foutu de se gaufrer dessus à l'UMP. Il va demander une commission. Allez, pardon. Un point pour Christophe, un point pour Léopold et un point pour Romain et Léonore. Et tu peux encore marquer un point. Attention, tu vas y arriver. Tout moment. Tu Tout moment, t'es prêt. On t'attend. peux le faire. Quatrième question. Il existe une différence notable entre les chats domestiques femelles et les chats mâles. Laquelle est-ce à part le truc classique? Une différence. Une différence. Oula. Encore. Elle se frotte. Non. Elle se frotte. Une Non. Elles différence sont entre plus les calmes, chats hein. et les chats. Ouais, tout à fait. Attends, entre À les part ch- sexuel, je vois pas. Qui est non Elle sexuel. gratte. Elle mange plus. Non. Gratte. Les chats Non, non. grossissent plus que les femelles. Non, non. Elles font des Les machines à laver. enfantes. Non, non plus. Non, non, rien de sexuel, hein, vraiment. Elles sont plus indépendantes. Est-ce revendiquent leurs droits. qu'elles ont des dents en plus ou en moins? Non. Elle dépense l'argent du chat. Elles ont les. Elles ont plus de est-ce qu'elles poils. ont- Elles ont les moustaches plus longues. Elles ont plus de Non, poils. Non, non, Elles non. ont plus d'oreilles. Non, Elles non, meurent non. plus Elles jeunes. ont la- Elles meurent plus jeunes. Elles ont la queue plus longue. C'est une différence qu'on peut retrouver chez les êtres humains, mais pas forcément. Elle sait par faire la rapport au cuisine. sexe. Elle regarde les films de Meg Ryan. Mais pas par On rapport. parle de chat castré. Non, ça change rien. Ça change, peu importe. Chez les humains, ça change. Qu'est-ce qu'il y a? Non, chez les humains, ça mais pas forcément homme-femme. Hein, ça Elles peut ne être, grattent pas dans leur litière. Non, 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 c'est quelque chose Elles que. font caca dehors. Elles ont pas Non. besoin d'enfanter. Le Non, mien, non, il fait non, ça. non, non, non. Non, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les êtres humains très couramment. Elles aiment pas dès faire la plus l'amour. tendre enfance d'ailleurs. Elles aiment le rose. Non, se grattent. mais il y a une différence entre. Ça peut être entre deux femmes ou deux hommes. Enfin, c'est pas lié au sexe du tout. Enfin, chez les Elles aiment êtres les humains. enfants. Il y a une différence qui est C'est notable. marrant parce que. Elles sont Alors, pas Will, chaudes. Elles Will, ont c'est réussi quand à même le commander un seul Nexus mec. 4. C'est quand même le seul mec. Plus il te donne d'indices, moins tu comprends. Au début, c'était C'est clair. incroyable. Tu devrais faire de la politique, hein, tu sais. Parce que franchement. Elles perdent pas leur poil. Elles perdent Non. plus leurs poils. Non, non. Comme, non, non. comme les humains. Non, non. Un truc, qu'est-ce qu'un être humain Qu'est-ce qui peut différencier dans le comportement, par exemple, un être humain Elles sont plus d'un autre affectueuses. Elles Non, sont non, plus non, non. affectueuses. Elles Non. sont plus douces. Non, 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 pas forcément dans les les chats- sentiments. hein. Elles sont Les plus chattes, elles jouent moins la balle. Ah non, non, Elles non. utilisent plein de savons différents. Non, non. Non, vraiment, vous trouvez Elles se pas. lavent plus. Elles vont moins aux toilettes. Elles lèvent pas le cul. Elles lèvent dorment pas le- moins. Elles sentent Non. moins. Non, 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 ça, non, 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 c'est vraiment dans les actes. Vous le trouvez pas, sinon je vais vous donner la réponse. hein, Bah, parce que tu c'est vas un être point de perdu. obligé, hein. mais Tu nous donnes des bons indices sinon. Mais je sais pas quand je vais vous le dire, ça va vous paraître tout bête en plus. C'est vraiment tout bête. Elles sont plus petites. Un être humain, dès qu'on est petit, on peut avoir une différence. Elles ont des reins de beauté. Non, dans les actes, dans les façons de faire. Elles apprennent plus vite. Elles dansent Ils sont mieux. plus brusques les. Non, non, mais je vais vous donner la réponse parce qu'a priori Bah vous oui, êtes parce que perdu là c'est complètement. pire que tout. Je suis désolé, mais en fait, c'est que c'est une étude de la Queen's University de Belfast, en 2009, qui a révélé que les chats préfèrent utiliser leur patte gauche, ils sont gauchers, tandis que les chattes préfèrent utiliser leur patte droite. Bon. On en était loin. Écoute-moi bien, On va faire un Will. petit débriefing. Will. Entière. Jusqu'ici, j'ai été vachement sympa, tu vois. Voilà. Patient. Je sais que c'est ton émission, mais il va falloir arrêter de raconter n'importe quoi. Hein. C'est une vraie étude, et c'est donc les chattes sont droitières et les chats sont gauchers. On est d'accord, c'est Moi, je suis droitier. hein. C'est des informations insolites, pas forcément nulles qu'on doit donner. Non, mais, Non, mais c'est vas-y, même pas insolite. on soit non, d'accord. c'est- Non, bah voilà, c'est une question perdue. Tant pis, vous n'avez pas trouvé, vous êtes pas bon du tout. Attends, je suis c'était très pas- déçu. c'était pas très bien. ça. Hein, je suis très déçu. Bah si, c'était Si, une vraie c'était bien. info. Ah oui. Bah, Il a beaucoup rigolé tout seul allez, toute enchaînons l'après-midi. avec une vraie C'est une info. question. Allez, 5ème question. Qu'appelle-t-on boisson hygiénique en Le Nouvelle-Calédonie Coca-Cola. et bravo. Et liqueur au Québec, c'est les sodas et autres boissons gazeuses. Oh, dont bah le non, Coca-Cola. attends, Si, bravo Eleonore. Ouais, quand même. Donc c'est effectivement en Calédonie, on appelle ça boisson hygiénique et liqueur au Québec. Boisson Donc, hygiénique. évidemment, vous le saurez. 6ème question. Attention, question de rapidité. Dans les pays anglo-saxons, combien dure la minute de silence? 1 minute. 3 minutes. Non. 4. 30 secondes. 2. 1. 2 minutes. 2 minutes, et oui, bravo Eleonore. 2 points Qu'est-ce pour qu'il avait dit Eleonore. avec les questions à chiffres? Ouais, mais bah voilà, il y en a encore une. Il faut savoir que c'est en France qu'a été instaurée la tradition de la minute de silence dès 1919. Les Anglais l'ont reprise et elle a font durer 2 minutes, tandis que nous, elle a Et peu quelle près est la réduite à quelques dizaines justification de secondes. cette minute de plus? On va faire comme les Eh ben, on ne Français. sait pas, mais voilà, c'est peut-être pour C'est le ça. temps que les gens ferment leur gueule pendant la première. en fait. Voilà, c'est peut-être ça. Pas complètement C'est idiot comme pas complètement explication. idiot.
Avec 7ème 2 question. points 2 points pour Eleonore, ouais, la Eh. remontée ni vu ni connu, mais. Je t'embrouille. 7ème question, dans quel endroit insolite a ouvert le premier hôtel 0 étoile de l'histoire? Dans une backroom. Sur une île. Non, Strasbourg. Non, non. en Antarctique. En Arctique. Au Groenland. À Dunkerque. Non, c'est pas où dormir. Non, c'est vraiment un endroit insolite. Un endroit qui est Sur la vraiment. tour La Lune, Eiffel. Dans Lune. l'espace. La tour Non, Eiffel. non. L'Arc de Triomphe. Le 0 Louvre. étoile. 0 étoile dans un endroit qui est vraiment lugubre. En qui est plein pas- désert. L'Élysée tiers. Non, qui est pas. Koh Lanta. Une cave, il y a pas grand chose. Ça s'approcherait d'une cave, par exemple, tu vois. On une n'est pas grotte. loin. Dans un cimetière. On n'est pas loin. C'est en Non, Belgique ce ou pas? Dans un mausolée. Non, c'est pas en Belgique, c'est en Suisse. Ah, pareil. Ah, Non, dans un bunker. Bravo. Dans un Ah. bunker. Félicitations. Bunker Palace Hotel. Un point pour. Ça fait une chanson ça. Non, c'était un film. Ah oui, c'est vrai. Ouais, avec Jean-Pierre Calfon et je sais plus. Jean-Pierre Calfon. C'est pas un médicament le calfon? Un point. Un point. Non, c'est pour ta machine à laver. Un point pour Léopold. C'est dans un abri anti-atomique en Suisse qu'a ouvert cet hôtel 0 étoile en juin 2009. Il ne dispose d'aucun service et comporte 3 grandes pièces sans fenêtre. Tu m'étonnes. Il y a une salle de bain, Et un lit à une clous. douche, un lavabo tout de même. Et une mais corde. Pas, mais pas- Alors par contre, je voudrais aimer une expérience pas de personnelle. chauffage. Je suis sorti avec une fille qui vivait dans un bunker. Parce qu'en fait au Pays Basque il y avait des bunkers Alors attends, je veux tout Elle savoir. s'appelait Greta. Non, il y a des bunkers allemands, en fait, des restes. Et en fait, du coup, il y a certaines maisons qui ont utilisé les bunkers. Et c'est vrai que c'est quand même glauque. Et tu t'imagines plein de choses, quoi. Et du coup, t'as pas du tout envie de. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, t'as de- pas envie, Et t'as pas après, envie tu de t'es mis dormir. aux clémentines. Et non, oui, je suis avec Clermont-Ferrand. Et non, et du coup, et c'est vrai que c'est quand même super glauque. Je sais pas comment. Par contre, il fait frais. Ah, ça c'est un bon point l'été. Ça, c'est Par cool. contre, l'hiver, tu te les gèles. Hein. Au Pays Basque, comme il pleut tout le temps, donc c'est pas un problème. Mais par exemple, dans les autres pays. Eh bien, dis donc, merci beaucoup. C'était la 7ème question. C'est aussi important que le McDonald's. Alors attention, 2 points pour Eleonore, 1 point pour tout le reste de l'équipe autour de moi. Il reste plus qu'une question, donc Il a la 2 première- points. Ah, non, Léopold. 2 points pour Ah, Léopold Léopold. aussi, pardon. Ouais. 2 points, donc il reste une question, c'est à vous de vous départager. Attention, quel objet curieux portent les arbitres de sumo sur eux? Des baguettes. Un éventail. Un éventail, couteau. ouais. Ah, bravo. Un couteau. Oui, un couteau. Bravo, c'est Parce que dans C'est c'est les maîtres Romain. du haut couteau. Alors, est-ce que tu connais l'explication Il me semble, peut-être mais peut-être que tu auras plus de précision. Mais quand, à l'époque, quand ils faisaient une erreur d'arbitrage, ils avaient l'obligation de se faire seppuku, harakiri. Eh bien, Non. voilà, tout à fait, bravo, félicitations. Ils portent un poignard pour se suicider en cas d'erreur d'arbitrage. En fait, bon, Mais ils le font ils pas. le font plus Aujourd'hui, maintenant. Aujourd'hui, ils doivent plus. démissionner. C'est Et, Voilà, et- c'est ça. tu m'étonnes. Et pourquoi Et alors, peut-être que tu vas pouvoir me répondre. C'est toujours une question que je me suis posée. Pourquoi ils balancent du sel sur le tatami, dieux. enfin sur le cercle C'est là pas pour les dieux, je crois. Ah, peut-être. Peut-être. Ouais. C'est pour faire cuire une petite saucisse à Ah la non, mais fin. c'est des croyances personnelles, c'est des croyances sumotori, quoi. tu vois. D'accord, ouais, T'as vu, d'accord. Bon, bah voilà. En tout cas, mais du coup, il y a 2, donc c'est une égalité parfaite. Sauf pour C'est moi qui Christophe. je suis à la traîne. Eh bien, écoutez, vous avez tous les 3 gagné un point. Du coup, c'est félicitations, bravo. Un point pour Éléonore, Benoît et Benoît. Ah, donc ça veut. Ça devait arriver. Je le prends pas mal. Donc si je comprends bien, ça veut dire que tu n'as plus de questions Non. et que donc tu ne sais pas comment départager Voilà. ceux qui Donc, ont gagné. Tu veux que je donne des Voilà. points Je donne des points à la peine. Là, Tu je veux t'ai pas- bien mis. Tu peux improviser Je t'ai bien embarrassé là. Oui. Improviser une question, tu sais. Hein non, mais félicitations, vous avez tous les 3 gagné un point. Allez, on enchaîne avec le message de notre sponsor. Ah. Et c'est le moment d'un message de notre sponsor et cette semaine il s'agit de Pritel. Nous vous en parlons depuis quelques semaines. Pritel lance un programme de recyclage et commercialise dès à présent des smartphones reconditionnés à tout petit prix. Et à l'approche de Noël, c'est le bon plan pour s'offrir un nouveau téléphone à prix réduit. Sont disponibles notamment des iPhone 4 nus à 299€ seulement ou des Galaxy S2 pour moins de 275€, le tout garanti 6 mois. Et pour ceux qui sont soucieux de l'écologie, vous pouvez vous aussi envoyer votre ancien smartphone au recyclage. Si vous êtes déjà utilisateur Pritel, vous pourrez calculer automatiquement le prix sur leur site internet. Vous leur envoyez gratuitement votre ancien téléphone et il se transformera comme par magie en avoir sur vos futures factures. Mais Pritel, ce n'est pas qu'un programme de recyclage, c'est aussi mais surtout un opérateur MVNO sur le réseau SFR qui propose ses propres forfaits, parmi lesquels le forfait ajustable appelé forfait modulo. Le forfait modulo, c'est l'ADN de Pritel, un forfait au concept tout simple. Vous ne payez que ce que vous consommez, le forfait s'ajuste à votre consommation. Vous pouvez réduire le montant de votre facture jusqu'à moins de 3€ par mois si vous téléphonez très peu, donc c'est vraiment un forfait très avantageux. Grâce à vos réponses au sondage dont nous vous avons parlé les semaines précédentes, Pritel est en train de préparer de nouveaux forfaits spéciaux pour les hyperconnectés. Avec plus de data, il y aura du nouveau très prochainement. Donc rendez-vous sur pritel.com pour plus d'informations. Merci de votre écoute et merci à notre sponsor Pritel. On continue avec la deuxième partie des infos de la semaine.
Deuxième tour de table avec Eleonore qui va nous parler d'un chat bien méchant. Exactement. En même temps, des chats gentils, ça Je reste encore en Angleterre. Les habitants du village de Wingrave, au nord de Londres, vivent un véritable cauchemar. Depuis Que se plusieurs passe-t-il semaines, ils sont terrorisés par un chat. Oscar, gros chat, âgé de 5 ans, sème la peur dans le village, nous apprenait le site du Daily Mail. Selon plusieurs habitants, le chat est très agressif, il vole de la nourriture, vandalise les maisons et attaque les chiens et les personnes. Effrayés par la bête, les enfants ne pourraient même plus aller seuls à l'école. Oh, ça c'est un chat méchant ça. Il fait bien, lui. Donc, un lieutenant-colonel à la retraite âgé de 77 ans est l'une des victimes du féroce Oscar. Il raconte au Et quotidien c'est même au britannique... vieux. Il Ouais. a peur de rien. Bah, il a décidé de réduire le problème des retraites. Donc, il raconte au quotidien britannique avoir été violemment griffé au bras droit et son pouce a été mordu jusqu'à l'os. La vache. À la suite de cette agression, donc le lieutenant-colonel a dû être hospitalisé 6 jours. Depuis, pour assurer sa défense, l'ancien militaire ne se déplace jamais sans son arme. Un Il a- pistolet à Il a eau. rappelé Rambo. Ouais, un pchit de fébresse. Tiens, l'herbachat, tiens. Mais attends, mais le mec, il est gaulé en chamallow, quoi. Il se fait mordre jusqu'à l'os par un chat. Oui, par le chat. Ceci dit, un chat enragé. Et il avait disparu pendant Un coup de pied dans le plusieurs cul. jours. On a la ligne des 22. c'est- Si Voilà. t'as déjà bouffé la jambe, t'es mal. Hein. tu veux lui mettre ton pied au cul, tu te casses la gueule. C'est pas faux. Hein. La vieille flaque d'eau. Et Il Eleonore avait disparu pendant plusieurs semaines, hein, donc le soulagement était de mise dans le village qui Et se là- disait ça y est c'est terminé et manque de bol, on l'a retrouvé. Oh, Des- la vache. Voilà, les habitants ont dit on aurait bien aimé qu'il soit de retour dans un sac mortuaire, mais malheureusement il est revenu. Et quand même le chat a été désormais assigné à résidence. Non, mais Il avait un bracelet électronique ou pas Ils ont mis une brique devant la chatière. Et donc il est Il y a des chiens qui attendent dehors, ils sont là, ils sont libérés. alors Et tout le monde dit hey, c'est bon, il s'en va. Ouais, mais où est-ce qu'il se casse? C'était un jeu de mots de Christophe. Ah donc ouais. des Ouais, celle-là était pas mal. mesures ont été prises et Je sais pas, il est même je sais pas. obligé plus ou moins voilà, je sais pas. C'était un jeu de mots de Et il est plus ou moins obligé de suivre dorénavant une thérapie à base de plantes pour traiter son agressivité. Il mange de la skunk. Non mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi encore cette histoire. Non, mais les Bah, histoires d'animaux de toute façon. Non mais des chats véritablement enragés, ça peut être... Oh la vache. Bon, bah, très bonne information, Eleonore. Rappelez-moi de ne pas mettre les pieds. C'est dans quelle ville en Angleterre? Wingrave. Il y a peu de Il chances que s'appelle- tu mettes les pieds. Ouais. Et il s'appelle Oscar. Sauf s'ils ont un hard rock, je sais pas. Très bien mon t-shirt à droite café. Allez, Noël approche, ça ne vous a pas échappé. On voit fleurir plein de jouets curieux, parmi lesquels une poupée qui fait polémique aux États-Unis, Christophe. Eh bien oui, comme tu l'as dit, Noël approche à grands pas, comme en témoignent les spots de pub qui fleurissent sur nos écrans de télévision. Ah oui, ça c'est dingue. Vous avez T'as les enfants, certainement ça pas les manqué de le hypnotise, remarquer. c'est hallucinant. Ça commence Eh de ouais. plus en plus tôt, les pubs pour Ouais. les jouets. Incroyable, C'est fou, absolument incroyable. Mais aux États-Unis, une poupée crée la polémique depuis quelques jours. En effet, ce jouet créé par une entreprise espagnole est capable de téter. Et oui, c'est une D'accord. En poupée. même temps, si Mais tu j'en te connais souviens d'autres, bien, des quand poupées. moi j'étais petit, ça existait déjà les poupées qui faisaient caca et pipi. Oui, mais ça c'est maintenant un classique. Mais, Ah bah quand même. c'est Donc, plus rigolo des- surtout. C'est vrai que c'est plus rigolo. Des familles américaines sont choquées et prétendent que leurs enfants doivent rester avant tout des enfants. On connaissait donc les poupées qui pleurent, qui font pipi ou caca. ou caca ou qui appellent leur maman. Allez, tiens. Eh bien, la dernière née des poupées réalistes crée le malaise car elle est livrée avec un accessoire, une sorte de brassière ornée de 2 pâquerettes à la place des tétons que l'enfant enfile pour aliter sa poupée. Quand l'enfant enfile et approche la bouche de la poupée près de ces 2 pâquerettes, qui sont équipées Pas de... de se mettre à tourner. Ouais. Non, qui sont... Donc, Pardon, on parle d'enfants. Pardon. les 2 pâquerettes Pardon. qui sont Bah, c'est pour équipées de... éduquer les gamines au lap dance, voilà. Exactement. Les 2 pâquerettes qui sont équipées de capteurs, le jouet simule la succion allant même jusqu'au mouvement des lèvres. Oh là 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 là. Et après, Donc la La société... dérive, je sens les dérives. Bah ouais, la société Berrujan Toys. Donc, Berrujan. Berrujan. Parce que c'est espagnol. Ah, Si. moins bien. Se défend des attaques des familles américaines en déclarant « Nous avons reçu le soutien de nombreux organismes
mécanisme de défense de l'allaitement des mères et des éducateurs. Il y a beaucoup de critiques de la part de ceux qui n'ont pas réfléchi à l'utilisation de cette poupée et à quoi elle sert, mais aussi de la part des personnes hostiles à l'allaitement maternel et qui voient quelque chose de sexuel. Et ils ont ajouté cabron. Et burritos. Guacamole. Corones. Et en réponse, les représentants des familles choquées rétorquent que les enfants doivent rester des enfants et qu'un tel jouet n'a aucun intérêt, même pas ludique. Ça, je suis assez d'accord. La société, elle, quant à elle, crie au tabou et à la phobie de l'allaitement. Et déclare, vous parlez de la poitrine et immédiatement les gens pensent à Janet Jackson et à des problèmes de garde-robe qui n'ont absolument aucun rapport avec l'allaitement. On parle de poitrine tout de suite. Poitrine, Janet Jackson. On va trouver un bouc émissaire, ouvre l'annuaire. Là, Janet Jackson. Ah non, mais c'est pas possible. Il semblerait de toute façon que les ventes ne soient pas vraiment au rendez-vous puisque seulement 5000 exemplaires de la poupée ont été vendus à ce jour. Il faut dire aussi qu'à 89 $ la bestiole, presque 70 €, cette poupée reste quand Autant même un acheter un cadeau litre de lait, assez cher. Ouais. Oh là là là. En tout cas, une histoire qui fait quand même couler beaucoup de lait. Oh, C'était un jeu de mots de Christophe. c'est le dernier de l'émission. Voilà. Allez, et on termine ce tour des infos de la semaine avec une belle histoire, Léopold. Exact. Parce que tu as aussi des belles histoires. Exactement. De Léopold. Comme Benoît n'est pas là, je vais vous faire une petite rubrique, mais un peu personnalisée, parce que moi c'est l'histoire mignonne, mais un peu pédophile. Non, Non, Je t'encule, gentiment. alors, c'est un parent, Don Urbano, de la... En fait, ça va être un peu pour le même Ah, c'est endroit, Don je crois. Urbano. C'est ça. c'est dans Urban. Non, mais je crois qu'en plus c'est au Don Urbano. Ah non, c'est Amérique du Sud, hein, donc tu vois, c'est le Nouveau-Mexique, tout ça. Donc, réticent à avoir un animal de compagnie, il a fait un sort de pari à ses enfants. Alors, il leur a dit, si une photo de vous retient plus de 1000 likes sur Facebook, vous aurez votre animal. Et du coup, le problème, c'est que les enfants ont fait une photo d'eux. Alors, enfin, le problème... c'est des enfants comme ça qui tiennent une pancarte avec marqué on veut des likes. Alors moi, s'il y a des enfants, on me dit je veux des likes, c'est des enfants, ça me fait peur, tu vois, parce que je trouve ça un peu louche quand même. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais c'est là que tu vois quand même. Non, c'est vrai, enfin, tu vois sur Facebook, tu vois. Ouais, c'est un peu Et tendu. ils ont eu 119 000 likes. Donc ça fait 1000 chats. Exactement, mais ils ont eu qu'un chat, hein, je veux dire. Et je trouve ça quand même bizarre. Moi, franchement, si au moment qu'on me propose ouais, mais un like pour les enfants handicapés, mais allez, je fais pas ça parce que je trouve ça toujours louche. Et du coup, là, ils ont réussi à avoir tous les likes. Et je pars dans le délire. Non, parce qu'en fait, Non, moi les handicapés, je trouve ça un peu bizarre. je suis désolé pour Déjà, cela. un mec porteur, tu vois. Oula. Je trouve ça toujours un peu louche. Alors, qui se lève pas pour me dire bonjour déjà. C'est louche. Et donc, Don Urbano a dit on pensait que peut-être nos amis, notre famille allait se montrer gentils et partager la photo, mais ils pensaient pas que ça arrivait. Ce phénomène culturel, 119 000 likes. Oh là là. Ce cataclysme. Et ça devient dingue, et donc ils ont acheté un chat. Ils ont voulu d'abord. s'appelle Oscar. Eh ben, voilà. Non, ils ont voulu. C'était tellement dingue. Ils ont acheté un chat. Donc il marche avec la patte droite, c'est ça, non, l'histoire? C'est ça. Ouais, Ouais, c'est ça. Et donc ils ont voulu l'appeler Eri Patoul. Qui Pas veut dire- autour. Ripato. Ça veut, je sais pas, c'est pas marqué dans l'article. Ah. Et je pense que ça veut dire petit animal qui aime bien se balader. Mais du coup, merde, j'ai perdu mon pari sur penses Facebook. de- Ouais, c'est ça. Et du coup, ils se sont rendus compte que c'était une chatte. Ah. Parce qu'elle marchait de la patte gauche. Ah, Ça. Donc ils ont dû changer le nom et appeler ça. Et l'appeler Harriet. Alors R comme les cheveux, Harriet, R comme le cheveu en anglais et Yet comme les rillettes. Donc voilà, Harriet. Et ça se finit comme ça. Oh, mais c'est une belle C'est histoire. merveilleux. C'est Wow. merveilleux. J'adore cette histoire. Merci beaucoup. Pendant un moment, j'ai cru que c'était Benoît qui Ouais, était là. c'est Ouais. dingue. Mais je n'ai pas son talent. Oh, mais... Comment tu sais, on va en discuter avec la semaine prochaine. On verra. On va Ouais. faire des fights. Merci beaucoup, Histoire. c'était donc les infos insolites qu'on a retenues pour vous cette semaine et c'était pas mal, hein, je dois dire. Cette semaine, Ah, on avait des bonnes infos. On enchaîne avec l'objet de la semaine. Et Léonore, tu vas nous parler cette semaine d'un objet dédié aux jardiniers en herbe. Oui, très très en. Hey, hey, hey. Hey, hey. J'ai envie de danser derrière toi avec cette musique. Voilà. Oh non, c'est pas possible. Vas-y, danse. Alors, Léonore. Je vais vous parler d'une plante qui s'illumine quand elle a soif, comme un Tamagotchi plante.
Vas-y, explique-nous Vas-y. tout parce que là je. Vas-y, t'es relou là. Je prends rien. Des Éléonore. étudiants de l'école polytechnique de Singapour annoncent avoir créé une plante qui s'illumine lorsqu'elle manque d'eau. La plante dans laquelle a été introduit le marqueur génétique d'un gène de méduse s'éclaire d'un vert fluorescent lorsqu'elle est déshydratée. Ça va être super beau. Ouais, c'est vrai que ça doit être joli quand Mais même. bon, ça dure 10 minutes. C'est Avatar, c'est. Et surtout, le problème là-dedans, c'est que la lumière produite est difficilement détectable à l'œil nu, mais les étudiants ont mis au point en collaboration avec ceux de l'université technologique What's the point? de Une lumière qu'on ne Non, voit non, pas. un Moi, c'est une lumière un peu C'est-à-dire, sombre. N'oubliez Voilà. pas, c'est des ingénieurs. De base. Et alors, ils ont conçu un capteur Big up. optique capable de déceler justement ce changement chez la plante de Ouais. luminosité. De telles plantes pourraient aider les agriculteurs à mieux améliorer l'irrigation des champs. Ouais, Bien sinon sûr. tu mets ton doigt dans la terre, si c'est sec, t'arroses. Bah, laisse-moi qui c'est, excuse-moi. Oh. Et j'attends de le savoir, moi, depuis le début de l'émission. Pourquoi les zèbres sont-ils rayés, Christophe? Ça Mais m'intrigue. c'est Moi, incroyable je sais pourquoi cette le buffle, histoire. il a le nez à plat. Et oui, Mais c'est pas la question de ce mais soir. ce n'est pas la question de ce soir. Ne dévoile pas tout. Pourquoi donc? Mais pourquoi donc? Gardons Mais des peut- animaux pour les semaines prochaines. Il a pas fait la girafe encore ou pas? Il l'a fait la girafe ou pas? Le mec, en fait, il prend le livre de la jungle, il regarde tout. Pourquoi le puma est noir? Parce que. Parce qu'il n'y avait plus rien. Voilà. Rupture de stock en blanc. C'est ça. Alors, Christophe. Donc pourquoi donc le zèbre arbore-t-il un pyjama rayé? Hein? Parce qu'il va en prison. Simple délire pictural de la nature ou hasard? Que nenni et ni le zèbre. Oh, Elle est bien celle-là, hein. Pas Eh. mal. Je l'ai Pas mal. les Il a travaillé muré celle-là. toute la journée. Eh bien, les rayures du zèbre ont une véritable utilité et sont le fruit de l'évolution et de l'adaptation à l'environnement, comme l'ont prouvé des scientifiques hongrois et suédois. En effet, les tans, vous connaissez les tans, Ouais, Oui. oui, ah oui, on aime pas ça. insectes piqueurs hématophages, donc qui se nourrissent de sang, et véritables plaies pour les zèbres, sont attirés par la lumière polarisée de manière linéaire, comme celle reflétée par les pelages sombres. D'accord, ok. Premier En indice. alternant ainsi de fines bandes sombres et de fines bandes claires, les zèbres brouillent les pistes et minimisent l'attrait de leur pelage pour les tans. Il y a des parano, il pouvait pas juste être blanc. Eh ouais. D'ailleurs, les jeunes zèbres naissent avec un pelage plus sombre que les adultes et développent leur bande blanche au fur et à mesure de leur vie et s'épargnent ainsi de douloureuses piqûres. Et voilà pourquoi les zèbres arborent un pyjama rayé. Et c'est la fin de l'émission. Oh là là là, mais ça va vite, c'est terrible. Ah là là, ça soit she said. Ah oui. Ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti ça. C'est vachement moins long qu'avant. Bah ouais, hein. That's what she said. Ouais. C'est efficace. Merci à toute That's what l'équipe she d'être venue didn't ce say. soir. Merci Christophe, merci Léonore, merci Léopold. Merci beaucoup Romain aussi d'être venu ce soir, ça nous a fait plaisir de t'avoir parmi nous. Encore merci. Romain, c'est le Brésil. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis en direct ce soir. Merci d'être toujours au rendez-vous chaque semaine. Vous êtes toujours aussi nombreux et vous êtes vraiment Et merci toujours. à notre public qui On était vous est là. très reconnaissant. Merci beaucoup au public qui était là ce soir. Le public, c'est le meilleur. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne sur YouTube, c'est NoWatch TV FR, et retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, nowatch.net et iTunes. C'est à chaque fois les adresses avec Woodenco écrit derrière, hein, c'est pas compliqué. N'oubliez pas d'aller aussi faire un tour sur le fan shop, la boutique dans laquelle vous retrouverez de nombreux goodies et t-shirts aux couleurs de nowatch.net. On se quitte sur une citation en réponse à l'intro de ce soir. Citation de Frédéric Deville, qui est un peintre belge. Bon, une fois. Bah oui. Alors, c'est quoi Alors, c'est en réponse de De ville l'introduction. en ville. Introduction dans laquelle j'ai parlé de Vendée la Globe fin ou du les monde. toilettes Les Non, toilettes, la non fin du monde. Ah. La fin du monde. Vous m'avez même pas écouté. Voilà. Si, la fin Voilà. du monde. Si, avec À voilà. quelle heure elle arrivera? Frédéric tout ça. Deville. Avec le Vendée Globe. Les Oscar. Il fait braise. toilettes. Frédéric Deville, donc peintre belge, qui nous dit: la fin du monde est pour demain, je vous le confirmerai la semaine prochaine. Voilà.
C'est pas mal. C'est un belge. Il est drôle. Il est belge. oui. Ah, il est drôle. Ouais. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, le lundi à partir de 20h sur nowatch.net/live. D'ici là. D'ici là. Prenez soin de vous. Gardez le sourire. À la semaine prochaine. Salut, bye bye. Au revoir. Au revoir, c'est pas où la caméra? Gangnam Style.